Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Salut, je te dis, j'aime lire la parole de Dieu, la Bible. Mais je préfère l'étudier parce qu'elle est extraordinaire. C'est une dynamite. Aujourd'hui, nous verrons « Raconte-moi ». La référence se trouve dans 2 Rois chapitre 8, le verset 4. « Raconte-moi. Je voudrais savoir. Peux-tu me dire ?» etc. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Éternel, car tu fais de grandes choses pour tes enfants. Béni soit ton nom, ô Éternel, parce que tu désires que tous les hommes soient sauvés, mais ils ont le choix en t'accepter ou te rejeter. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, cet esprit conduit-nous dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons retourner dans le dernier verset que nous avons vu ensemble. Tu te rappelles? La femme, c'est elle qui a vu Élisée. Elle a fait une démarche. Elle a demandé à son époux une faveur. Construisons une petite chambre pour cet homme de Dieu. Ainsi, quand il passera, il pourra non seulement se ravitailler, mais aussi se reposer. Note avec moi que Élisée n'a fait aucune demande à quiconque. Il n'a rien demandé. Mais le Seigneur sait qu'Élisée prend de l'âge. Le Seigneur sait qu'il ne pourra pas garder ce rythme-là. Et qui veut aller loin doit ménager sa monture. Le Seigneur a inspiré cette femme pour démontrer à Élisée qu'il aime. Dieu utilise souvent des personnes pour nous encourager. Alors, je te raconte, hier, le 8 septembre, j'ai un ami que l'on surnomme Polo, que j'ai rencontré juste avant de partir, par le biais du téléphone. Il vit en région parisienne et moi j'étais à la Martinique. Je devais arriver. Et le Seigneur a placé cet homme sur mon chemin. Et je voudrais publiquement dire combien Dieu fait de bonnes choses en son temps. Il m'a donné de son temps, son attention, son affection, un grand frère. Et pratiquement chaque jour, il m'envoie un petit message. Et il se trouve que depuis 3 jours, je n'ai rien reçu de Polo. Et le Saint-Esprit m'a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tandis que j'étais en train d'enregistrer les audios, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu auras terminé, envoie un message. Non, appelle Polo pour savoir s'il n'est pas hospitalisé ou mort. Mais pendant que j'enregistre, j'ai mon portable à certains moments qui est là, et quand je reçois un message, je vois le nom de l'expéditeur. Et qu'est-ce que je vois hier matin? Un message qui arrive de la part de Polo. Et non seulement c'était réconfortant, mais dans le message, il a écrit « Je voudrais que tu saches que en métropole, dans ce ciel gris, il y a des personnes qui pensent à toi. » Alors j'étais au bord des larmes. Le Seigneur a répondu à ma prière. Je n'ai pas eu le temps de l'appeler, qui m'a envoyé le message.
qui que tu sois, je voudrais t'inviter à travers mon expérience à décrypter la manière que Dieu parle, la manière que le Saint-Esprit te parle pour avancer avec Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui avait dit à cette femme, fais venir cet homme chez vous. Pour les nouvelles personnes, je dis, donc, elle l'invita à manger, et dans les échanges, voici un homme qui parlait que de Dieu. Il ne donnait pas des propos sur les gens, il ne parlait que de Dieu. Le sujet important. Alors elle dit à son époux, chéri, écoute, faisons une petite chambre pour cet homme à l'étage, une chambre haute, où il pourra s'arrêter quand il sera de passage. L'homme adira, et il construisit cette petite chambre. Et alors, quand Élisée revint, ils lui dirent, dorénavant, tu pourras te reposer, viens voir où. Et quand Élisée regarde la pièce, il n'a rien demandé aux gens, non. Mais le Seigneur savait qu'il aurait besoin d'une pièce pour se reposer. Le Seigneur savait que cette pièce servirait à autre chose aussi. Et devant une telle ferveur, un tel empressement, il posa une question à la femme. Il dit, mais est-ce que tu voudrais que je fasse quelque chose pour toi? Dis-moi, voudrais-tu que je parle? On va lire ça plutôt verset 13. Je n'aime pas te parler vraiment sans preuve à l'appui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Je rigole, tu sais pourquoi? Tu penses que c'est par hasard qu'Élisée lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on parle pour toi au chef militaire ou au roi? Il n'a pas parlé du maire, il n'a pas parlé du conseiller municipal ou etc. Le roi ou le chef militaire? Une question qu'il pose. Mais une question qu'il pose avant l'heure. Pourquoi? Parce que plus tard, nous revenons maintenant dans le chapitre 8, à partir du verset 1er, Élisée fait savoir à cette femme qu'il y aura une famine rude qui va durer 7 années. Et il lui dit, lève-toi, pars, va là où tu pourras. Installe-toi, car pendant 7 ans, il y aura une famine. Conformément à la parole de Dieu, elle a obéi, elle s'est levée, elle est partie. Au terme des 7 ans, quand elle revient, que s'est-il passé? Lisons le verset 3, pour que tu comprennes bien. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Que s'est-il passé? On avait récupéré le champ et la maison. Tu penses bien, avec la famine, on est passé et on a vu que la maison est fermée, le champ est livré à lui-même, des animaux passent se ravitailler, etc. Donc, on a récupéré le terrain, ainsi que la maison. Et quand elle revient, elle voit probablement des éléments qui indiquent que la maison n'est plus sa propriété. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit de partir. Dieu qui a utilisé Élisée pour lui dire, va-t'en pour sauver ta vie. Comment est-ce possible qu'elle perde sa maison? C'est son bien. Et nous ne savons pas comment elle l'a obtenu, mais ce n'est pas possible. Et comme c'est une femme qui n'a jamais accepté la défaite, elle décide d'aller voir le roi directement par rapport à ce problème. Oh, j'imagine qu'elle a dû penser à Élisée. Et oui, Élisée m'avait dit, est-ce qu'il voulait il voulait parler au roi pour moi? Alors, elle fonce. Elle demande audience au roi. Et que se passe-t-il? Lisons verset 4. Du roi chapitre 8, verset 4. Le roi
s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Amen. Amen. Attends, tu n'as pas compris pourquoi je ris? Laisse-moi t'expliquer. Géasi, c'était qui? Ah, bon, c'est une nouvelle, d'accord. Géasi était le serviteur d'Élisée. Lorsque la femme eut le fils et que ce dernier mourut, elle alla chez Élisée pour lui demander de venir à son aide. Et nous lisons, on retourne dans 2 Rois chapitre 4, le verset 27. Tu as vu, c'est comme ça on étudie la Bible. Hein? C'est comme ça. Tu apprends de moi là. Note, prends des notes, regarde, observe. Et si tu es assidu, d'ici 6 mois, tu n'as plus besoin de moi. 2 Rois chapitre 4, verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. D'accord? On retourne maintenant au chapitre 8. Ce Géasi, là, il a fait beaucoup de choses. Hein? Alors, tu vas regarder plus tard. Quand la femme dit que l'enfant... Non, elle a commencé par dire, t'ai-je demandé quelque chose? T'ai-je demandé un fils? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Et à travers ça, donc, elle apprend à Élisée que l'enfant est mort. Élisée va dépêcher Géasi en lui disant, prends mon bâton, tu mettras le bâton sur le visage de l'enfant. Mais la femme a dit, non, 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 c'est toi que je veux. Elle a tenu tête et ils sont partis. Et elle a eu raison parce que c'est Élisée finalement qui a ressuscité le garçon et Géasi, il avait été incompétent, on va dire, d'accord? Sauf que, comme par hasard, mais le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Quand la femme va voir le roi, qui s'entretient avec lui? Géasi. L'incompétent est maintenant à la bonne place au bon moment. Si aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas comme toi tu l'aurais souhaité, si tu ne vois pas les choses se réaliser comme toi tu le voudrais, dans le temps, l'Éternel fera le miracle pour toi. Dans le temps, l'Éternel se servira de toi. Aussi longtemps que tu es dans l'armée de l'Éternel, tu entreras comme soldat première classe, tu passeras soldat deuxième classe, tu passeras caporal, sous-caporal, ensuite tu seras caporal, ensuite tu seras sergent adjoint, ensuite tu seras sergent, etc. Tu vas monter. Ne crains point. Et ne va pas à Jésus pour monter, va à Jésus parce qu'il désire te sauver. Et que demande le roi à Géasi? Raconte-moi ce qu'a fait l'homme de Dieu. Il ne lui a pas dit, raconte-moi ce que font les membres de ta communauté. Raconte-moi celles et ceux qui ne sont pas fidèles à l'Éternel. Raconte-moi ceux qui ont été exclus de la communauté. Raconte-moi ceux qui ont péché. Non, raconte-moi les merveilles de l'Éternel des armées. Toi qui m'écoutes, à quoi destines-tu tes oreilles? Tu vois que je ne te lâche pas, hein? Je n'ai qu'un souhait. C'est que tu utilises ton corps, tes lèvres, tes oreilles pour glorifier l'Éternel. Notre prochaine étude, elle sera fort intéressante. La femme se leva. 2 Rois chapitre 8 verset 5. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la fidélité et l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Seigneur,
Nous te remercions parce que nous apprenons encore à te découvrir. Alors aide-nous encore, Seigneur, jour après jour, à compter sur toi, à ne pas craindre, mais sachant qu'en ton temps, tu agiras dans nos vies. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.